Salut, c'est Matt. Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce que je vais me rendre à l'immigration. Donc c'est à 1h15 d'ici, en y allant en métro et en taxi. Après il va falloir revenir, donc il y a 2h30 de trajet aller-retour. Et sur place je vais en avoir entre 1h et 2h à peu près. Et peut-être même que je vais devoir revenir demain. Ici vous pouvez vous faire couper les cheveux pour 100 bahts, ça fait 2,50 € et ils font ça en 15-20 minutes. Il y a une machine, en fait vous mettez un billet de 100 bahts dans la machine, ils vous donnent un ticket et le ticket vous le donnez à la coiffeuse. Et après en général à la fin je laisse 20 ou 30 bahts de pourboire. On va se rendre à Market, c'est le terminus, et ensuite on va prendre un taxi pour aller jusqu'à l'immigration, le bâtiment du gouvernement. Une fois qu'on est arrivé à Market, il faut prendre la sortie numéro 3. Le trajet coûte à peu près entre 30 et 50 bahts, ça dépend où est-ce que vous avez pris le métro. Et donc ici, vous allez voir qu'il y a des taxis derrière moi. C'est-à-dire que vous arrivez d'ici en fait, et vous allez descendre ici. Là il y a un escalator, des fois il n'est pas dans le bon sens, dans ce cas là il y a un escalier là-bas. Et vous allez prendre un taxi un peu plus loin là-bas. Et pour le taxi il faut compter à peu près entre 100 et 120 bahts, ce qui fait à peu près 3 €. Là je suis dans le taxi en fait et on va prendre l'autoroute pour gagner un peu de temps. C'est dans ce grand bâtiment en fait qu'on va aller. Vous allez voir, c'est immense. C'est direction Chengwatana et c'est la Soi 7 où il faut aller. Là on a tourné à gauche et il va falloir tourner à gauche bientôt. Il va y avoir une entreprise sur la gauche ici qui va s'appeler CAT, qui est une entreprise de télécom. Et après il faudra tourner à gauche, Soi 7. Et donc c'est ici qu'il faut tourner à gauche, juste après le pont. À 2 km ici. Ici, une fois que vous arrivez au bout de l'avenue, il faut tourner sur la droite. Et donc là, vous allez tourner sur la droite. Ici, vous allez voir qu'il y a plein de taxis. Et là, c'est le grand bâtiment de l'immigration. Ah, un point de détail aussi important, vous voyez que là les horaires ont changé. Avant on pouvait arriver jusqu'à 16h30 et maintenant c'est 15h30. Ça a changé depuis déjà quelques mois et c'était déjà comme ça la dernière fois où je suis venu, mais j'ai oublié et je suis arrivé à 15h32 et il y avait déjà un écriteau sur le bureau qui disait que les tickets, ils donnent plus de tickets. Donc je suis arrivé 2 minutes trop tard. Super. Alors je vais quand même remplir le formulaire pendant que je suis là. Et ici vous avez des modèles en fait. Ça c'est le formulaire TM7. Et vous avez des modèles pour le remplir. Et après il y aura aussi le formulaire TM47. Et bon, ça c'est pour ceux qui sont étudiants. Si vous n'êtes pas étudiant, vous aurez, ce ne sera pas le même genre de papier à remplir. C'est immense à l'intérieur, ça doit faire à peu près la taille d'un terrain de football. Là il y a là il y a des magasins, en fait il y a plein de... ils vendent des vêtements, de la bouffe, un petit peu de tout. Mais avant ici il n'y avait pas de magasin. Et donc ils jouaient au badminton des fois ici le soir, les fonctionnaires. Et les agents de sécurité se déplacent en Segway. C'est le petit truc là sur 2 roues avec un guidon. Tu te penches en avant, tu vas en avant et tu te penches en arrière et ça freine.
Et en bas vous avez des magasins, il y a plein de magasins en fait en bas, on voit pas mais il y a vraiment, c'est immense, toute la base du bâtiment c'est des magasins. Ici on est au sous-sol du bâtiment et ils vendent même des voitures pour les fonctionnaires qui ont besoin d'une nouvelle voiture. Là c'est le bâtiment de l'immigration vu de l'extérieur. Il est vraiment immense et il y a de l'eau tout autour. Pratap Falangset. Falangset. Shaikat. Là on est déjà dans les bouchons, on n'est même pas encore parti de l'immigration. Ça doit faire 5 minutes que je suis dans le taxi. Et le chauffeur il a 70 ans. Il a déjà réussi à me poser une vingtaine de questions en l'espace de 5 minutes. Donc il connaît à peu près la moitié de ma vie. Pomkoi cap kon falangse. Kon falangse d'où pomme. Et pomkoi passa falangse pour atibai puan. Et donc qu'est-ce que je vous disais, je sais plus. Oui, donc pour récapituler en fait toutes les étapes qu'il y a pour venir ici. Donc le premier truc que j'ai fait c'est de prendre le BTS, le métro, jusqu'à Manchit. Ensuite il faut prendre un taxi donc jusqu'à Chengwatana Soi 7. Et donc vous faites alors après, une fois que vous êtes dans le bâtiment, vous aurez ce que je vous ai montré en vidéo là, c'est des modèles pour remplir il y a plusieurs formulaires à remplir. Et vous voyez que là aujourd'hui je suis arrivé à 15h32, et même si j'étais arrivé 10 minutes plus tôt, j'aurais pas pu faire les formulaires parce qu'il faut à peu près une vingtaine de minutes pour les remplir. Et donc c'est pour ça que en fait moi j'aurais dû les remplir chez moi parce que j'avais déjà les formulaires et voilà, j'ai oublié de le faire. Mais en fait en théorie j'aurais dû avoir 1 heure d'avance en arrivant ici, donc j'aurais eu largement le temps de remplir les formulaires, et j'avais oublié que l'heure avait changé. Et je me souvenais en fait que l'heure maximale pour partir de chez moi c'est 14h30 pour être sûr d'avoir un ticket pour faire la queue. Et ça c'était avant, donc maintenant c'est 13h30 l'heure maximum pour partir. Donc ça prend quand même un peu de temps, ça prend toute l'après-midi. Et moi je faisais ça en fait pour justement éviter la queue. Je viens tard dans la journée parce que des fois on passe quasiment tout de suite. Des fois il y a que 5 personnes devant moi. Alors que quand ça m'est arrivé de venir la fois dernière ou la fois d'avant, je sais plus. J'avais 87 personnes devant moi. Et donc là, ça veut dire, je sais plus, c'était 2h30 d'attente, je crois, ou peut-être même 3h. Donc enfin moi j'aime pas attendre comme ça en étant assis. Enfin on peut sortir hein, dès qu'on a son ticket, on peut sortir du bâtiment, mais bon il n'y a pas grand chose à faire autour du bâtiment. Et donc moi je faisais ça souvent, c'est que je viens vraiment au dernier moment. Alors là aujourd'hui évidemment ça va pas marcher parce que ça ferme 1 heure plus tôt qu'avant. Mais avant ça marchait bien, hein. J'avais que 5 ou 10 personnes devant moi et je passais en l'espace en une demi-heure, c'était fait. Et donc alors une fois que vous aurez terminé, il va falloir revenir. Et l'inconvénient de venir tard, c'est qu'il y a pratiquement plus de taxis. Et l'immigration se trouve à peu près à 2,5 km de l'avenue. De l'avenue qui passe à côté du centre de l'immigration. Donc là vous avez 2 cas de figure. Soit vous arrivez à avoir un taxi. Ce que vous pouvez faire c'est négocier avec quelqu'un pour le prendre ensemble. Comme ça vous faites moitié-moitié par exemple. Ce que j'avais fait une fois quand j'étais assez tard. Je l'avais fait avec un Indien. Sinon s'il n'y a plus de taxi du tout, vous avez 2 possibilités. Soit vous marchez les 2 km ou 2 km et demi jusqu'à l'avenue et là vous aurez plein de taxis qui passent là. Soit vous avez des motos-taxis et donc les motos-taxis ça coûte 20 bahts, donc ça fait 50 centimes d'euros. C'est assez
c'est bon, ça va vite, mais moi j'aime pas trop les deux roues parce que j'ai eu un accident de deux roues et j'ai une marque là, je sais pas si vous voyez, je sais même plus de quel côté elle est. Voilà, elle est ici. J'ai une marque là et j'ai eu un accident en scooter. C'était pas en Thaïlande, hein, c'était avant de venir en Thaïlande. Mais du coup, j'aime plus trop prendre les deux roues et je les prends vraiment que si j'ai pas d'autres possibilités, que si j'ai mal aux jambes ou un truc comme ça, ou voilà. Mais d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo à propos de mon accident. Parce que ici, je vois beaucoup de Thaïs qui portent pas de casque. En théorie, c'est obligatoire, mais bon, dans la pratique, ils le mettent pas toujours. Et le plus Leo Sai Cap, quoi. Ok. No. What you want? Up to you. Et oui, donc je disais que oui, en fait, il y a des adultes qui portent pas de casque, mais le plus emmerdant, c'est les enfants, en fait. Et donc j'ai fait pas mal de photos. Et je peux vous mettre quelques photos là. Enfin, pas dans cette vidéo, je vous mettrai des photos dans une autre vidéo. Et là, vous voyez, il y a des bouchons. Là, c'est l'heure de sortie des bureaux. Ça bouchonne de partout. Ici, ils sont en train de construire une voie de chemin de fer aérienne. Ici, ils construisent une nouvelle gare, une gare qui est suspendue. Et là, on va rentrer sur l'autoroute. Ici, donc, on est revenu à Moshit. Et ici, vous avez le métro aérien. Et juste là, vous avez le métro souterrain. Donc, c'est une correspondance. Et il y a un truc aussi qui est assez marrant. Regardez, par exemple, cette voiture-là. Cette voiture-là, si elle veut bouger, regardez. Elle peut pas sortir. Et vous savez comment ils font? En fait, les voitures, elles n'ont pas leur frein à main. Ce qui fait qu'il y a des agents du parking qui vont venir déplacer les voitures. Et là, par exemple, il y a un espace, donc il va pousser celle-là, il va pousser celle-là. Et après, l'autre, il pourra partir. Par contre, pour pousser l'autre fil ici, ça va être chaud parce que regardez comment elles sont collées, les voitures. Donc il faut qu'il y ait un trou quelque part pour pouvoir déplacer les voitures. Pour revenir ici, le chauffeur de taxi, il n'a pas voulu mettre son compteur. D'habitude, j'accepte pas. Mais là, en fait, comme il n'y avait plus de taxi, c'était un coup à rester bloqué là-bas. Enfin, bloqué, j'aurais dû faire 2 km ou 2 km et demi à pied. Donc j'ai accepté le fait que c'était 200 bahts. Mais de toute façon, enfin 200 bahts, c'était à peu près 5 euros, 5,20 €, un truc comme ça. Mais de toute façon, ça aurait été 140 ou 150 bahts. Donc bon, voilà, c'était un petit peu plus cher que la normale, mais c'était pas non plus, il n'y avait pas non plus une énorme différence. Et je lui ai demandé de passer par l'autoroute parce qu'il y a beaucoup de trafic en fait à cette heure-ci. Et en fait, il est même pas passé par l'autoroute. Il dit ok, highway, ok. Et puis en fait, il n'est pas du tout passé par l'autoroute. Et en fait, il n'y avait pas un trafic vraiment énorme parce que là, on est jeudi. Et demain, ça va être pire. Il va falloir que je revienne demain à l'immigration. Et là, le trafic le vendredi soir, waouh, c'est un peu dur. Ça peut paraître beaucoup de contraintes, mais c'est vraiment un jour tous les 2 ou 3 mois où c'est un petit peu contraignant. Mais c'est vrai que tout le reste du temps, la vie ici est super. C'est juste que c'est un mauvais moment à passer. Enfin, ça va, c'est pas non plus un calvaire, hein, mais voilà, c'est la petite tâche. La petite tâche qu'il faut faire en fait tous les 2 ou 3 mois.
Juste à côté du métro Manchit, du BTS Manchit, il y a un jardin qui s'appelle Chatuchak Park. Donc je me suis arrêté là un petit peu pour me poser dans l'herbe. J'étais en train de penser à ça. Ouais, je vous ai pas filmé là où il y a les bureaux à l'intérieur de l'immigration parce que je sais même pas si c'est très correct de le faire. Et en plus, je suis en situation irrégulière. Et donc là, c'est mon premier jour de situation irrégulière. Et demain, ce sera mon deuxième jour. Donc j'espère que je vais pas être emmerdé ce soir par un flic ou enfin je sais pas, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Et donc pour chaque jour que vous avez en retard, vous allez devoir payer 500 bahts, donc ça fait à peu près 13 €. Les règles de l'immigration changent assez souvent et il vaut mieux se renseigner avant d'y aller. Donc si vous êtes étudiant, soit auprès de votre école, sinon vous pouvez aussi aller sur un site qui s'appelle thaivisa.com, thaivisa.com. Et c'est un site en anglais, mais il y a énormément d'informations sur les visas, puis même sur plein de choses, sur toute la vie qu'il peut y avoir en Thaïlande. C'est en anglais, mais c'est pas très dur à comprendre. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai dit déjà beaucoup de choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Salut, ciao. Les fourmis sont énormes.ไม่เป็นไรครับผมวันนี้มาสนุกร่วมกัน